je pars en quête, celle d'enfin trouver un thriller qui va me retourner le cerveau. Et pour ça, je vais vous solliciter. Si vous me suivez, si vous regardez mes vidéos, vous savez que la jérémiade et la pleurnicherie, c'est vraiment mon forté. Mais lorsqu'il s'agit de se plaindre de thrillers qui sont de qualité médiocre, là, clairement, je suis la prums. Je force même pas le trait parce que vraiment, je galère, on peut le dire, à trouver un bon thriller qui va vraiment me faire waouh lorsque je l'aurai fini. En plus, dans les commentaires, vous me faites beaucoup de recommandations. Alors je me suis dit, c'est y part pour A Quest de la littérature thriller, où je vais tout bonnement vous écouter pieds et poings liés, les yeux fermés, et tout simplement lire les recommandations que vous me faites. Mais genre vraiment, ça veut dire que je vais même pas regarder la 4e de couverture, lire des trucs sur le livre, je vais juste vous écouter et aller lire le livre en question. Vous l'aurez compris, le but n'est pas uniquement de critiquer et de juger vos goûts littéraires, le but c'est vraiment d'avoir un coup de cœur en thriller parce que là en fait force est de constater que je ne m'en sors pas seule, que j'ai besoin d'aide. Cette vidéo est en partenariat avec l'application Nextory, avec qui je travaille depuis un petit moment maintenant, et qui justement me permet de lire des livres que je ne connaissais pas ou que je n'ai pas encore achetés. Cette plateforme, elle est pour la lecture en général, donc vous allez avoir absolument toutes sortes de formats. Des livres de cuisine, des journaux, des magazines, et puis bien sûr des romans. Et moi ce que je préfère c'est vraiment les livres audio qui me font gagner un gain de temps de ouf et qui sont très pratiques notamment pour ce genre de challenge. Parce que le livre que je vais lire pour cette vidéo et qui m'a été recommandé par l'une d'entre vous et qui d'ailleurs n'en a absolument aucune idée à l'heure où je vous parle, se trouve sur cette application. Il y a plusieurs types d'abonnements sur Nextory et vous verrez que l'application fonctionne avec des forfaits pour les heures d'écoute des livres audio, mais grâce à mon lien, vous avez le droit à 45 jours offerts sur la plateforme, ce qui vous permet déjà d'avoir 15 heures de forfait pour écouter un livre. Généralement, un livre audio, c'est genre 12-13 heures. Un livre avec Nextory. Le lien est juste ici, il est aussi en barre d'infos et vous n'avez absolument pas d'engagement, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter à tout moment. Mais en tout cas, 45 jours offerts, ça vous permet de vous aussi vous lancer dans cette quête noble de la littérature. D'ores et déjà, je vous invite à me recommander dans les commentaires le meilleur livre thriller que vous ayez lu de votre vie. Vous pouvez en parler un petit peu, vous pouvez juste me donner le titre, vous faites absolument ce que vous voulez. Moi, je vais sélectionner un peu au hasard, je pense, un commentaire et je ferai une priorité de lire ce livre pour la prochaine vidéo quête. Une originalité de titre, nous embarrer. On commence avec donc ce commentaire que je vous mets là sur la vidéo, que j'ai trouvé sur une de mes dernières vidéos et qui encensait Un profond sommeil de Tiffany Quay Tyson. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce livre, ok? Mais j'ai dit que je me lançais les yeux fermés, pieds et poings liés dans cette quête. Du coup, j'ai été sur Nextory, j'ai vu qu'il y était en livre audio de surcroît, et donc j'ai commencé à le lire. Alors, l'histoire de ce livre se déroule à White Forest, qui est une petite ville dans le Mississippi, et on va suivre une famille qui est, on le comprend assez vite, relativement dysfonctionnelle, avec notamment un père absent qui a des trafics de faux billets, des trafics de blanchiment d'argent sur le côté, et qui n'est accessoirement jamais à la maison, et une mère qui doit mener tant bien que mal la barque familiale avec 3 enfants. Et nous, on va suivre particulièrement Roberta, qui est l'enfant du milieu, qui a, je pense, genre 13-14 ans, qui est assez tôt dans l'adolescence. Elle a un grand frère qui est pas beaucoup plus âgé qu'elle, mais quand même, qui s'appelle Willette. Et il y a la petite Pansy, qui est une jeune fille, je crois, de 6 ans. Bon, les âges que je vous donne sont très approximatifs, mais vous avez l'idée. Un jour où il fait super chaud, et Dieu sait qu'il fait chaud dans le sud, j'en sais quelque chose vu que je vis en Louisiane, les gosses décident d'aller faire baignade dans une carrière qui a pas très bonne réputation. Je dirais même que les rumeurs disent qu'elle serait potentiellement hantée, qu'il y a des choses pas très bonnes qui s'y passent là-bas à cause de l'histoire de la région. Malgré ça, les enfants ils vont se baigner dans le lac, et les 2 plus grands, donc Roberta et Willette, décident d'aller chercher des baies parce qu'ils ont un petit creux, et ils laissent Pansy toute seule dans cette carrière. Malheureusement, quand ils reviennent de leur cueillette, ils se rendent compte que la gamine a disparu.
et toute la région va s'agiter pour essayer de la retrouver. C'est donc l'histoire d'une disparition d'enfants dans le sud des États-Unis et pour le moment, alors moi je vais vous donner mon avis. Je vais déjà commencer par dire que vous allez avoir mon avis brut, nature, peinture, confiture, et que je vais de toute façon essayer d'être la plus neutre possible, puisque mon objectif c'est pas de descendre les livres ni de critiquer vos goûts, c'est vraiment d'avoir un fucking coup de cœur. Pour le moment, c'est pas mal. Pour le moment, c'est pas mal. Ça s'écoute bien, vu que je l'écoute en audio. Ça s'écoute vraiment bien. La narratrice a une voix fluide, agréable, assez captivante, si bien qu'on se retrouve à écouter 30 minutes, 45 minutes, 1 heure de livre sans pour autant s'en rendre compte, c'est une très bonne chose. Le thriller, pour le moment, se met doucement en place. Là, je suis à 2 heures d'écoute sur 10, donc j'ai quand même bien entamé l'histoire. Ça se met bien en place, on a des personnages assez complexes, il y a déjà quelques mystères qui commencent à s'installer, notamment au sein de la famille. Et la particularité de ce livre, pour le moment de ce que je peux voir, c'est qu'il fait des va-et-vient avec l'histoire de la région qui est esclavagiste. Et donc, quand je vous parlais de la carrière qui avait mauvaise réputation parce que de mauvaises choses s'y étaient passées, c'est justement sur cette histoire esclavagiste que va miser l'autrice en parlant de personnes esclavagisées qui ont fait des rébellions ou qui ont mené leur barque dans des conditions plus que macabres. Pour le moment, je trouve ça très intéressant. On n'est pas du tout avec une famille de personnes noires. On est avec des blancs. Et du coup, je pense qu'il doit vraiment avoir une réflexion parce que c'est un parti pris, je pense, de parler du passé esclavagiste des États-Unis en mettant en scène une famille de personnes blanches. Je pense, à voir. Pour le moment, c'est bien fait. De ce que je connais de l'histoire des États-Unis, ça m'a l'air relativement historiquement adéquat et plutôt bien recherché. C'est assez important pour moi que l'histoire soit véridique lorsqu'un livre décide justement de partir dans un angle historique, que l'histoire soit douloureuse ou pas, qu'elle soit difficile ou pas. Hein. J'aime beaucoup l'histoire, je suis assez férue d'histoire et donc j'aime bien lire des choses vraies et pas des choses trop édulcorées ou fabulées. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, même si je ne suis pas sûre que les personnes dont elle parle lorsqu'elle fait des flashbacks aient réellement existé. Elle parle à un moment donné d'un pasteur noir qui s'était servi en fait du fait qu'il soit lettré et du fait qu'il ait la capacité d'aller prêcher la religion aux personnes esclavagisées pour les aider, les inciter à s'émanciper, ce qui avait fonctionné. Je ne sais pas si cette personne a réellement existé. Si c'est le cas, ce serait vraiment incroyable, mais je peux très bien faire mes recherches. Quoi qu'il en soit, pour le moment, c'est bien. Je tiens quand même à dire, et ça je le glisse là sur la table, de base, pour moi, un thriller que j'apprécie, c'est un thriller qui mélange pas d'autres genres. Je veux vraiment avoir une lecture passive, je veux vraiment avoir une lecture contemplative, je ne veux pas avoir à réfléchir, je ne veux pas avoir à rentrer dans des considérations militantes ou autres lorsqu'il s'agit de thriller. Si je veux vraiment le côté socio, je lis de la socio. C'est vraiment mon approche des thrillers. Et donc, en fait, quand j'ai vu, c'était que là, le profond sommeil, là, que c'était un thriller mélangé à de l'histoire, en plus de personnes esclavagisées, j'étais comme, ça va pas être facile, mais on va le faire quand même. Donc, tout ça pour dire que de base, bof, là, dans les faits, ça va. Voilà. Mais vous voyez, en fait je trouve ça bizarre de mêler divertissement, parce que pour moi, le thriller, c'est vraiment juste du divertissement, avec quand même beaucoup de talent d'écriture. Mais bon, quand même, pour moi, ça reste du divertissement, avec des engagements aussi lourds que ceci, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je suis pas habituée à ça. Et là, le livre me fait sortir de ma zone de confort, donc c'est une bonne chose. Merci de me l'avoir suggéré. On va continuer la lecture, je vais continuer ce vlog et je vous dirai ce que je pense, la suite de ce livre. Avec plaisir. J'ai plutôt bien avancé dans le roman et il y a déjà plusieurs choses que je peux vous dire. Tout d'abord, je pense que c'est nécessaire de mettre des trigger warnings pour cette lecture. Bon, vous l'aurez compris, il y a une thématique historique qui est cruciale, qui est fondamentale, vu qu'elle compose, je dirais, la moitié du roman, c'est un chapitre sur 2. Et donc,
ce passé esclavagiste est forcément très lourd de sens, avec beaucoup de scènes parfois de violence explicites, mais aussi implicites. Et donc déjà, trigger warning pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec ce genre de contenu. C'est aussi un livre qui parle beaucoup de femmes. On sent qu'il y a un élan un peu féministe de la part de l'autrice, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens. Et il y a des passages qui sont quand même très difficiles, il y a une énorme thématique autour de la maternité, sur le fait d'avoir un enfant ou d'essayer de ne pas en avoir, etc. Et il y a des scènes vraiment pas faciles. Donc voilà, c'est des choses, je pense, qu'il faut savoir avant de se lancer dans la lecture. Il y a aussi des scènes d'agression sexuelle, voilà, bon, soyez préparés quoi. On peut avoir franchement 1000 conversations sur les trigger warnings et sur mon rapport perso au trigger warning. J'ai pas toujours besoin d'en avoir personnellement. Et là, pour le moment, étant donné que, en fait, toutes les scènes s'inscrivent vraiment dans l'essence du livre, ça va. Moi, j'aime juste pas quand c'est des scènes où vraiment c'est de la violence pour de la violence, juste pour choquer. Ou genre, typiquement, dans des thrillers, j'ai vu ça plein de fois, où les auteurs s'aventurent dans des scènes hyper violentes, hyper gore, juste parce que bah, leur trame narrative est éclatée au sol. Donc du coup, ils compensent avec le choc narratif, ce qui avec moi ne marche franchement pas quoi. Là, on n'est pas du tout là-dessus, on n'est pas sur du grandiloquent, on n'est pas sur du choquant pour choquer, bon. Maintenant, là, il me reste, je crois, genre 3 heures de lecture, ok? Donc je suis vraiment à beaucoup plus de la moitié. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, je n'ai pas d'indice. J'ai pas l'impression qu'on a énormément évolué dans la disparition de cet enfant, qui est quand même le cœur de l'histoire, puisqu'au contraire, l'autrice, elle va laisser la disparition de Pansy flotter, mais en attendant la fin du roman, parce que je pense que c'est vraiment à la fin qu'on va savoir vraiment ce qui s'est passé, eh ben elle s'aventure dans des histoires un peu secondaires. Ah bah la grand-mère d'un tel, voilà ce qu'elle a fait, ah voilà ce qui s'est passé à cet endroit, à cette carrière, etc. etc. Et c'est ça qu'elle privilégie. Donc c'est pas du tout le genre de thriller où vous allez avoir des petites pièces du puzzle au fur et à mesure et où vous allez participer à la résolution du mystère. Pas du tout. Là c'est vraiment l'autrice qui gère tout. Elle vous emmène de A à Z et vous n'aurez rien jusqu'à la fin. Moi ça me dérange pas, à condition que la fin soit vraiment bonne. J'ai le pressentiment, pour le moment c'est vraiment ça, hein, et j'ai hâte de finir le livre, mais j'ai le pressentiment que ça va être une bonne lecture, mais pas un truc de ouf. Je sens déjà que la résolution va pas me surprendre au point que ce soit un livre coup de cœur. Ça restera un bon thriller, mais je sais pas si on y est. Voilà, je sais pas si ça va être avec ce livre-là que j'aurai la claque que je cherche tant. Ceci étant dit, c'est un livre qui reste très bien écrit. On ne s'ennuie pas, mais vraiment. Pourtant, comme je vous l'ai dit, on fait de sacrées digressions là, mais c'est pas pour autant que c'est ennuyant et je trouve qu'on arrive à rester attaché au personnage. Alors nous, on suit principalement la jeune fille, hein, Roberta, et son frère, qui vont partir à la recherche de leur père, à la recherche, voilà, vraiment de leur histoire familiale. Et il y a des choses qui se passent pour eux, hein, vraiment, mais c'est juste genre leur vie qui continue et la disparition de leur petite sœur qui n'évolue absolument pas, qui stagne. Maintenant, c'est vrai que ce livre, c'est aussi beaucoup de secrets de famille. Énormément de secrets de famille, beaucoup de mystères, beaucoup de choses qui ont été cachées, de non-dits, etc. Et si c'est quelque chose que vous appréciez, je pense que ça peut le faire. Et c'est pour ça que moi j'aime bien, même si j'ai un peu de mal avec les noms de tout le monde, mais ouais, non, j'aime bien. C'est pour ça que je sais à peu près dans quelle, voilà, dans quelle direction ça va et que bon, je me connais quand même. Je sais que j'aime bien, mais que ça va pas non plus être coup de foudre à Notting Hill. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus pour le moment. Je pense que la prochaine fois qu'on se verra, de toute façon, ce sera pour la fin du roman. Je vais continuer à l'écouter ce soir. Je pense que je l'aurai terminé demain. 3 heures, ça va quand même très vite. La narratrice de ce livre est ouf, hein. Je me faisais encore la remarque tout à l'heure en faisant la vaisselle, parce qu'elle... il y avait un dialogue, il y avait une scène de dialogue, et en gros, elle limitait un peu les voix des personnages. Et je sais que dans ce genre de situation, ça peut vite être cringe.
Mais vraiment. Et elle le faisait super bien. Même quand c'était des voix d'hommes ou des voix de garçons. Genre, sur le coup, tu réalises même pas que c'est elle qui déguise sa voix, qui change sa voix tellement c'est bien fait. Ça, franchement, c'est un plus, hein, vraiment. Les conteurs et conteuses sont définitivement des atouts majeurs dans les livres audio. Et c'est toujours un plaisir d'écouter ce livre. En vrai, je passe quand même un bon moment, même si ce sera pas, je pense, un coup de cœur. En vrai, je m'avance. Vous avez vu comment je creuse ma tombe, là, déjà? Putain, histoire de ma vie. Ok, non, peut-être ce sera un coup de cœur. Je vais pas me fermer des portes. Je reste ouverte. De toute façon, je reste ouverte. C'est pour ça que je fais cette série de vidéos. On verra. Et j'ai hâte de vous faire le débrief, du coup. Allez, à toutes. Ok. Alors, bienvenue pour cette fin de vlog. Un gatsbouille. J'ai fini le livre il y a même pas 1 heure. Et franchement, je suis gênée. Je suis gênée parce que je suis pas impressionnée et un peu déçue. Franchement, je capte pourquoi on me l'a conseillé parce que c'est une belle histoire en soi. Mais je sais pas si on peut dire que c'est un thriller en vrai. Oui, il y a eu une disparition d'enfants, oui, on se demande ce qui s'est passé, mais vraiment, l'histoire tourne pas du tout autour de ça. C'est-à-dire que l'autrice fait en sorte de nous intéresser à d'autres histoires. En plus, on a un ressort littéraire qui peut être sympa, mais dans le cas d'un thriller, franchement, c'est pas l'idéal. C'est l'ironie dramatique, où le lecteur ou la lectrice est au courant avant le personnage de ce qui se passe. Ça veut dire qu'on a plus d'informations que la protagoniste. Et le problème, c'est que nous, on est mis au courant d'une certaine situation, on sait ce qui se passe parce que on a ces fameux chapitres qui sont en dehors de la trame narrative avec la protagoniste qui essaye de comprendre ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à sa petite sœur, et ces chapitres-là qui sont des retours en arrière, des flashbacks, qui nous donnent beaucoup plus de contexte sur l'histoire de la région de manière générale, mais aussi sur l'histoire de la famille. Et ça s'axe vraiment sur l'histoire de ses parents, son père, ses grands-parents et tout ça, et donc comme je l'ai dit, il y a beaucoup de secrets de famille dans cette histoire. Étant donné qu'on a le droit de lire ces chapitres-là et que la protagoniste non, on comprend très vite ce qui s'est passé. Et la protagoniste, bah, elle prend un peu plus de temps. Donc en fait, quand elle réalise ce qui s'est passé, tout ce qu'on lui a caché, etc., bah, nous, cocotte, ça fait déjà 3 chapitres en fait qu'on est au courant. Donc, vous voyez, c'est un peu longuet. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, le livre fait 10 heures. Je dirais qu'au bout de 7h30, 8h, vous savez ce qui va se passer, vous savez tout. Et donc, le reste de l'histoire, c'est juste de la conclusion, et c'est juste les personnages qui découvrent la réalité. Voilà. Mais en attendant, vous êtes là, vous attendez. Vous êtes comme as à vous dire, bon, j'espère qu'il y a un peu plus que ça, parce que sinon, bah... pas ouf. Et malheureusement, il n'y a pas plus que ça, donc pas ouf. Genre oui, c'est Mims, l'histoire est Mims, il y a... Voilà, il y a en plus une sorte de morale un peu par rapport au fait de vivre dans le passé et tout, ok. Moi, je suis pas là pour du Mims, les gars. Est-ce que j'ai une tête à aimer les thrillers Mims? Donc, je capte qu'on me l'ait conseillé parce que c'est un livre qui est bien écrit, ça je reste là-dessus. L'histoire est bien fouillée, on est vraiment... on y est en fait, je pense que même si j'avais pas vécu dans le sud des États-Unis, je pense que j'aurais pu facilement m'imbiber de cette ambiance parce que c'est bien décrit. Maintenant, pour ce qui est du thriller, en fait, maintenant que j'y repense, peut-être qu'il y a eu misunderstanding, peut-être qu'on s'est mal comprise. Son commentaire, c'était aussi big up à ce livre-là de chez eux. Mais peut-être que du coup, c'est pas nécessairement le thriller qu'elle m'aurait conseillé. D'ailleurs, elle m'en conseillait un autre, mais il était pas sur Nextory, donc c'est pour ça que j'ai opté pour un profond sommeil. Mais peut-être que du coup, elle dit big up parce qu'il est très bien, mais c'est pas nécessairement un thriller, je sais pas. La vérité, je sais pas. Écoutez, je vous cache pas, je suis désarçonnée, je suis désorientée, et je suis un peu déçue. Ouais, c'est la vérité. Donc la quête subsiste, les amis. Je suis toujours en quête. Je suis
toujours à la recherche du thriller qui va me faire me dire waouh. Mais bon, c'était quand même super sympa de découvrir une nouvelle autrice et un nouveau livre. Je me serais jamais tournée vers ce livre, je pense, de manière spontanée, donc merci de me l'avoir conseillé, j'ai passé quand même un bon moment. Surtout que la narratrice, franchement, en gros, big up à elle, elle a géré la lecture du livre et ça a rendu le tout très agréable. Ça s'est lu en une semaine, un peu moins d'une semaine, donc c'est très cool, merci beaucoup de m'avoir accompagnée dans ce périple tumultueux. Je vous invite une nouvelle fois à me faire vos suggestions en commentaire sur les thrillers que vous avez lus, que vous avez adorés. Et puis, si vous voulez découvrir aussi de nouveaux livres comme moi, que vous êtes curieux ou curieuse, n'hésitez pas à utiliser mon lien Nextory qui vous permettra du coup d'avoir accès à la plateforme gratuitement et ce pendant 45 jours. Voilà, c'est tout pour moi. Over and out, comme on dit. À la prochaine échienne avec, on espère, une très belle lecture, une très belle découverte. En tout cas, je compte sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!